Aujourd'hui, je tenais à parler en public lors de ce congrès au CLC de la présence des bibliothèques françaises dans le grand catalogue mondial WorldCat. WorldCat, c'est le catalogue des bibliothèques du monde entier qui présente à ce jour à peu près 2 milliards de livres dans des millions de bibliothèques. Et depuis 2009, les bibliothèques françaises sont visibles dans ce catalogue. L'intérêt d'être visible dans ce catalogue, c'est pour un lecteur quelconque, en France ou à l'étranger, c'est de repérer à travers les moteurs de recherche plus facilement les bibliothèques près de chez lui qui possèdent le ou les documents qui l'intéressent. Donc ça peut être assez stratégique d'être visible dans ce grand catalogue. En 2009, la Bibliothèque nationale de France a signé un accord avec OCLC pour verser son catalogue général, 13 millions de notices à peu près. En septembre de la même année, l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, qui pilote le SUDOC, le système universitaire de documentation, qui est le catalogue collectif des bibliothèques universitaires et de recherche en France, a signé un accord similaire et a versé 9 millions de notices bibliographiques dans WorldCat. Donc depuis 10 ans maintenant, puisque ça fait, en septembre prochain, on fêtera l'anniversaire les 10 années de versement de notices d'enregistrement bibliographique des collections des bibliothèques françaises dans WorldCat, on peut tirer un bilan qui est contrasté, très positif d'un côté, puisque aujourd'hui WorldCat nous dit qu'il y aurait 35 millions de livres de bibliothèques françaises signalés dans son grand catalogue, représentant 71 millions d'exemplaires ou de documents physiques ou électroniques. Donc c'est remarquable, c'est très très bien. Après, on s'aperçoit que pour des raisons un peu historiques, des processus d'échange de données, de normes, font qu'une partie des données fournies par les bibliothèques françaises ne sont toujours pas bien visibles dans WorldCat ou peuvent être même parfois erronées. D'autre part, le modèle économique qui sous-tend ces accords se base sur une cotisation payée par les bibliothèques qui veulent être visibles. Donc celles qui ne payent pas n'y sont pas. Et aujourd'hui, on a, d'après les chiffres, environ 2000 bibliothèques françaises dans WorldCat, alors que le catalogue collectif français, le CCFR, lui recense 5000 bibliothèques. Donc il en manque 3000 à l'appel. Par contre, WorldCat nous dit « j'ai 35 millions de documents français », alors que le CCFR nous dit « j'en ai 30 millions ». Donc il y a 5 millions de documents en trop. Problème de mise à jour, peut-être problème aussi de dédoublonnage. Bref, on se dit qu'il est temps après 10 ans de pratique, d'aller dépasser ce simple bilan et de faire une analyse poussée avec OCLC, la Bibliothèque nationale de France et la BES pour améliorer les processus de transfert de données. Et puis, une fois qu'on aura des données de très bonne qualité, très précises, construire de nouveaux services servant alors à la fois à localiser les documents, à les rendre plus accessibles, mais aussi à les échanger. Il y a un enjeu fort aujourd'hui à faire du prêt entre bibliothèques à l'échelle internationale. Ça peut paraître contradictoire, mais les budgets d'acquisition sont en baisse dans le monde entier. Les gens ont de plus en plus besoin de partager les collections. Le nombre de documents produits aussi fait qu'on ne peut plus tout avoir. Donc, y compris les Américains, tout le monde veut faire aujourd'hui du prêt entre bibliothèques. Et un grand catalogue mondial à jour, propre, bien tenu, serait un outil très 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 utile.